Alors, le comité d'entreprise et son savoir-faire, sur les salons des comités d'entreprise, on connaît. En revanche, pour le faire savoir, quelquefois, il y a beaucoup plus de mal. Et ils ont du mal à s'approprier des outils et se cantonnent aux panneaux d'affichage obligatoires. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de communiquer, notamment avec les nouvelles technologies, le site et les emails dans l'entreprise? Comment doit-on s'y prendre pour communiquer? Je crois qu'avant tout, communiquer avec les salariés, communiquer vers les salariés, ce n'est pas faire un cadeau aux salariés ou communiquer par le cadeau. Je pense à l'utilisation fréquente et je dirais mal appropriée du budget de fonctionnement pour faire de la communication par l'objet, par exemple. Non, ça, c'est pas de la communication. Je communiquerai par les mots, je communiquerai par les actes. Les actes, c'est aller à la rencontre des salariés. Les représentants du personnel sont l'expression collective des salariés, donc ça suppose de provoquer des moments de rencontre. Les moments de rencontre, ce sont les permanences du CE, ce sont aussi les heures de délégation qui me permettent d'aller à la rencontre des salariés dans les services sur leur poste de travail. Alors le Code du travail nous dit, sans apporter de gêne importante, oui bien sûr, mais il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des salariés. Le CE qui vit sa relation uniquement avec l'employeur, eh bien, finalement, se coupe d'une certaine façon des salariés. Alors, panneaux d'affichage, site internet, magazine CE, lorsqu'on a un petit peu de moyens et aussi du temps disponible pour faire tout cela, c'est très bien, mais ça fait partie de la communication du CE. Et puis le procès verbal. Le procès verbal, c'est un outil mensuel, si je puis dire, et qui est la propriété d'une certaine façon du comité d'entreprise, puisqu'il est sous la responsabilité de son secrétaire. Eh bien, utilisons le procès verbal aussi pour communiquer vers les salariés. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la base de mail de l'entreprise? Alors là, on parle d'un outil professionnel. Donc, utiliser la base mail de l'entreprise suppose d'avoir l'accord de l'employeur. Certaines entreprises le font, d'autres s'y refusent, mais on ne peut pas le faire, je dirais, spontanément. Donc, ça peut être une des complications que rencontrent les élus. On ne peut pas imaginer envoyer le procès-verbal du CE par mail à toute l'entreprise avec la base de données de l'entreprise. Certaines entreprises l'autorisent, mais on ne peut pas, en tant que comité d'entreprise, je dirais, le faire sans l'autorisation de l'employeur. Alors, on peut aussi utiliser l'enveloppe de la fiche de paie une fois par mois pour communiquer ou pas? Alors oui, on peut. Certains comités le font, d'autres trouvent que finalement la fiche de paye, ce n'est pas le comité d'entreprise qui la fournit, mais c'est l'employeur, et que mêler cette communication peut ne pas être clair pour les salariés et comprendre que le procès verbal est bien l'aménagement du CE. Mais une bonne communication autour de cela est effectivement un moyen de toucher chaque salarié, chaque mois, et puis à des coûts moindres, puisque l'envoi sera assuré par l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a tous les outils pour pouvoir bien communiquer directement avec les salariés sans qu'aucun parasite ne brouille l'écoute finalement. Absolument, absolument. Merci.